Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de GRT, la crypto-monnaie de The Graph. Alors, comme d'habitude sur ces updates, on va diviser en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur The Graph, l'actualité, ce qu'est réellement The Graph, et ensuite on va attaquer la partie technique avec l'analyse des cours pour se fixer, voilà, des targets court terme, moyen terme, long terme, et comprendre un petit peu où on en est. Et comme d'habitude, likez et partagez la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne, ça aide au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite avec The Graph. Alors, qu'est-ce que The Graph? The Graph, déjà, il faut comprendre que c'est un outil pour les développeurs d'applications décentralisées. Là-dessus, il faut vraiment prendre en perspective que quand vous investissez dans GRT, vous investissez dans quelque chose que vous ne verrez jamais, tout simplement. Ou en tout cas que vous verrez, mais qui est caché derrière l'application que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Aave ou Uniswap, vous utilisez intrinsèquement The Graph à travers la conception que les développeurs des plateformes ont mis en place pour l'utilisation de GRT. Donc ça, c'est vraiment la base. Alors du coup, qu'est-ce que GRT? Il faut comprendre deux choses. Un, c'est quelque chose qui permet de comprendre facilement l'utilisation des différentes blockchains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blockchains sont structurées d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des blocs qui vont être jumelés les uns aux autres, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'équivalent de BTC, ça va être des blocs qui sont liés les uns aux autres de cette façon-là, d'accord? Donc quelque chose de très simple. Si je prends l'équivalent d'un DAG, donc par exemple Phantom qui est un DAG, on va avoir des blocs qui vont être faits de cette façon-là, et qui peuvent être liés de façon erratique. D'accord? Et donc, cette structuration va être différente. Même pour aller plus loin, le stockage des données n'est pas forcément fait de la même façon, et si je veux avoir une information qui est sur Phantom et avoir une information qui est ailleurs, bon, il faut que je comprenne toutes les blockchains et que je connaisse exactement tout ce qui est effectué, et même pour aller plus loin, ça veut dire qu'il faut que j'adapte ce que je suis en train de développer, à chacune des blockchains. Pour pouvoir, enfin en tout cas la structure des données sur chacune des blockchains, pour pouvoir les utiliser et récupérer les informations. C'est vraiment le principe même de GRT, c'est pouvoir uniformiser, donner accès à toutes ces informations de façon uniformisée. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que je n'ai plus à me poser la question de où se trouve la donnée, de comment elle est effectuée, j'ai juste une donnée qui est structurée toujours de la même façon, et indexée de la même façon, d'accord? On retrouve bien cette notion d'indexing qui se trouve ici, et qui est mise à disposition sous un format unique, peu importe la blockchain. C'est-à-dire que j'aille chercher des informations à droite ou à gauche, que ce soit sur Avalanche, sur Phantom, sur Ethereum, ce sera structuré de la même façon au niveau de mon code. Donc ça veut dire que j'ai juste à programmer l'utilisation de l'API The Graph, et The Graph s'occupe d'aller chercher et d'indexer toutes les informations. Donc ça, c'est première utilité. Deuxième utilité, c'est la notion d'indexing. Indexing, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le fait de structurer les données et de les référencer. Ça veut dire quoi? C'est l'équivalent d'une table des matières dans un livre, tout simplement. Je vais essayer de prendre cette comparaison pour que ce soit plus simple. Par exemple, si je veux savoir tout ce qui traite du grand méchant loup sur le chaperon rouge, bon, je vais regarder dans la table de matière, je vais regarder toutes les pages qui traitent et je vais pouvoir aller dessus. Tout simplement, rapidement. C'est quoi, concrètement? C'est un gain de temps colossal dans l'exécution des bouts de code, et donc dans l'utilisation générale de l'application. Donc c'est très important dans la conception. Alors, généralement, on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on peut le faire nous-mêmes, cette indexation. On peut le faire, et on peut le structurer autrement. On peut faire nous-mêmes un The Graph en tant que développeur. Et c'est pour ça que, là-dessus, il précise bien que c'est dire au revoir à un custom server. C'est-à-dire que, normalement, on est censé concevoir et maintenir quelque chose, et qui va prendre des ressources pour pouvoir gérer ça, et tout le monde, tous les développeurs sont obligés de le faire. Là, il y a quelqu'un qui s'est spécialisé dedans et qui le met à disposition sous forme d'API. API étant une méthode de communication pour développeurs qui est très simple. Donc c'est vraiment fonctionnellement quelque chose qui est essentiel, mais il faut aussi comprendre que derrière, ça ne veut pas forcément dire que GRT aura une valorisation colossal lié à ça. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, GRT n'est pas le seul sur ce secteur, il y a d'autres concurrents, et à côté, même si GRT reste quand même, pour moi, je considère l'acteur majeur de l'indexation et de la mise à disposition de l'information, on retrouve d'autres acteurs qui font eux-mêmes leur propre travail, comme par exemple Matic, ou des concurrents qui sont en train de développer leur propre solution, mais à côté, The Graph a quand même déjà
pas mal de clients, a quand même pas mal d'utilisateurs, et surtout a quand même pas mal de financement pour développer des nouveaux styles de données et des nouvelles schématiques, et c'est quelque chose qui est important à comprendre. L'autre élément aussi, c'est que au niveau de la circulating supply, alors c'est pas à jour, là on a quand même vraiment grandement augmenté au niveau des GRT, mais on a une max supply qui est de 10 milliards dessus, et sur lequel à un moment donné, ces 10 milliards seront toujours 10 milliards à utiliser par les développeurs et dans la structuration des subgraphes, donc qui sont des graphes spécialisés dans un besoin particulier d'une application, donc encore on arrive dans une forme de personnalisation, donc on a quand même quelque chose qui est assez fort, mais il faut prendre en considération qu'on est toujours dans une seuil d'émission très fort de jetons, et que ça continuera, et que tant que on n'a pas d'utilisation réelle de l'ensemble d'applications, de nouvelles applications qui apparaissent, on n'aura pas de valorisation de GRT, parce que c'est un token qui est basé aussi sur l'utilisation concrète de The Graph et des fonctionnalités de The Graph. Voilà. Alors j'ai essayé d'être synthétique, n'hésitez pas à me corriger en commentaire s'il manque des éléments sur lesquels j'aurais dû accentuer, je le ferai pour la prochaine fois, et j'en profite en même temps pour vous rappeler deux choses, c'est que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto, la blockchain, le trading, l'investissement et le développement Web3, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et pour tous ceux qui veulent me soutenir la chaîne, soutenir le Discord, on a mis en place un premium avec plein d'informations, des formations, des lives, des briefs quotidiens que j'effectue, des stratégies d'investissement, des stratégies de trading, plein de choses, je vous ai même mis une petite vidéo en haut à droite explicative pour les curieux, et on attaque la partie technique de The Graph, qui elle-même est représentative aussi d'un actif qui a une tokenomics qui est en cours de génération et d'expansion. C'est-à-dire qu'on a notamment un ATH qui s'est formé ici avec une supply qui était très faible, qui nous a laissé notamment un buying climax, donc un arrêt de tendance haussière, dans lequel on a fait ici ensuite un retracement en faisant un AR, un ST, et actuellement nous sommes dans le sign of weakness, donc une distribution potentielle très forte au niveau de GRT, dans lequel on aurait une accélération haussière pour faire un uptrust, un UTAD, pour refaire un nouvel ATH qui, comme vous l'avez compris dans la partie fondamentale, demandera un certain nombre d'événements, comme par exemple une adhésion massive au niveau de GRT et The Graph, une augmentation des applications décentralisées, une augmentation de l'utilisation de ces applications décentralisées, ça demande tout ça l'augmentation de GRT, parce que là actuellement nous sommes dans une phase où le GRT est en train d'émettre des tokens avec une diminution de l'utilisation, donc une diminution réelle, et c'est chose qu'on est en train de voir, et ça c'est symptomatique de quelque chose de cette façon-là, dans lequel nous avons une dilution qui est en train de se faire. On voit bien ici où on a une première phase d'accumulation structurelle qui s'est cassée par un STB, donc une prise de liquidité, et qui derrière est en train de faire une nouvelle accumulation, chose qu'on va aller zoomer, mais juste avant, on est en dessous de 786, donc on est dans une zone intéressante pour du rechargement, si on est intéressé pour s'exposer long terme sur du GRT. Ça c'est une question de choix avec tous les éléments que je vous ai donnés. Alors on va zoomer dans ce STB. Ce STB, on voit qu'on est bien dans une zone de dilution très forte, avec une tendance baissière très forte aussi qui est en train de se faire, dans lequel on a ici une divergence haussière aussi au niveau du RSI qui est en train de se faire, mais ce qui est intéressant dans cette dilution, dans cette chute, ici, c'est qu'on a vraiment une dilution qui est en cours. Donc ça veut dire qu'on a des émissions de tokens qui sont en train d'être effectuées, qui ne sont rachetées, mais assez faiblement, mais aussi qui est liée intrinsèquement à la diminution de l'utilisation des applications décentralisées. Très important de le retenir. C'est-à-dire que si les applications décentralisées ne sont pas utilisées, forcément, GRT, on a une diminution réelle du besoin du GRT, et donc forcément, une valorisation moindre qui va se faire. Et ça, c'est très important de le retenir et de comprendre pourquoi nous pouvons avoir ça. Donc pour moi, il va falloir patienter, on n'a pas forcément de signes très forts de reprise, on est dans la partie basse de ma spot zone, on a des petites accélérations, mais on n'a pas de break of structure, que ce soit mineur, en allant chercher ici, ou à minima ici, où j'aimerais bien qu'on ait récupéré le psy ici structurel qui s'est effectué, donc pour aller avoir un véritable cible fort, repasser la barre des 10 centimes, déjà dans un premier temps, là on est à 0,06, on est à 6 centimes, d'accord, il faut bien comprendre que là actuellement on est toujours dans cette phase de dilution, ça risque de continuer le temps que, justement, on ait un nouvel avènement au niveau des applications et une augmentation de la fréquentation des applications décentralisées, ce qui est
logique et structuré. Alors GRT, qu'est-ce qu'on peut avoir comme schématique? Il faut comprendre que si on se projette dans un prochain bull run, donc du très long terme, sur lequel on aurait une optique à 2, 3, 4 ans au niveau de GRT, avec une augmentation de l'utilisation des applications, dans lequel on aurait notamment une grande vague 3 Heliotis, d'accord? Impulsion 1, retracement 2, impulsion 3, retracement 4, et ainsi de suite. Donc la troisième impulsion serait justement le prochain bull run, dans lequel on aurait un travail du cours qui nous amènerait sur une target habituelle de 1,618 avec 4$, 4,7$. Alors là-dessus, beaucoup vont me dire, oui, ça veut dire un nouvel atterrage qui dépasse la circulating supply qui était effectuée ici. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut comprendre que actuellement, quand on regarde le nombre d'applications décentralisées qui se sont créées entre le moment où on a eu un GRT, donc c'est en février 2021, et aujourd'hui, enfin, la différence elle est juste colossale. Et quand on regarde un prochain bull run avec une augmentation potentielle de l'utilisation de GRT et des applications décentralisées, bon, ça nous amènerait sur quoi? Sur une market cap à 47, 48, 50 milliards de dollars pour un outil qui est directement lié à l'utilisation de l'ensemble des applications décentralisées et sur les use cases. Bon, ça me semble pas totalement délirant, en sachant qu'on a eu déjà des market cap sur des layer 1, alors pas des utilitaires, mais des layer 1, sur le précédent bull run, qui étaient déjà colossales, et quand on compare ces market cap par rapport aux market cap de projets déjà antérieurs, bon, on sait qu'en effet on a des grosses évolutions, et que ça peut être le cas de GRT aussi, donc ça peut être intéressant. On a des grosses perspectives sur un premier ATH, donc sur une revenir à l'ATH, on aurait 3800%, sur les targets de 1,618 long terme, 6000%, mais encore une fois, il faut comprendre que là, actuellement, on n'a pas de signe haussier de reprise. On n'a pas de signe haussier de reprise de l'utilisation des applications décentralisées. On est dans une zone de neutralité et je pense qu'on risque de rester dans cette zone-là au niveau de GRT pendant un certain temps. Il faut prendre du recul, et GRT sera directement lié à l'utilisation du prochain bull run, en tout cas l'arrivée du prochain bull run. Donc il faut le prendre en considération et prendre du recul par rapport à ça. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.